Venons maintenant à la dernière espèce de scandale, laquelle n'est rien d'autre qu'un tas de mensonges, ruses et subterfuges que certains inventent par je ne sais quelle malice. Quant aux fausses préventions, j'en dirai seulement un mot. Il ne faut pas s'étonner si beaucoup de trompeurs courent çà et là en semant leurs mensonges pour berner les simples, afin qu'ils n'ajoutent pas foi à notre doctrine. Car il n'y a pas de raison que nous soyons exemptés de la condition à laquelle tous les serviteurs de Dieu ont été sujets. Saint Paul n'était pas si chagrin que de faire légèrement et sans propos tant de complaintes comme on les voit en ses épîtres. Il était assez prudent pour taire bien des choses, assez modeste pour en supporter beaucoup, assez vertueux et magnanime pour dissimuler bien des injures sans en avoir l'air. Toutefois, nous voyons comment il se plaint d'avoir été souvent accusé à tort par les églises. Je parle de ces accusations indirectes dont les malveillants le chargeaient en son absence, auprès de ceux qu'il trouvait trop crédules et inconsidérés. Quant aux calomnies directes, nous savons comment tous les serviteurs de Dieu, et Jésus-Christ lui-même, en ont été assaillis. Mais quand Satan voit qu'il ne profite rien par guerre ouverte, il machine par-dessous pour mettre quelques touches secrètes sur les gens de bien, pour les dénigrer sans qu'ils puissent y remédier. Pendant que saint Paul combattait en pays lointain, aux prises avec de grandes difficultés, qu'il tentait et s'efforçait d'avancer le royaume de Christ au milieu de beaucoup de dangers, qu'il subissait journellement les assauts nouveaux d'ennemis divers, pendant qu'il courait çà et là pour recueillir dans l'unité de la foi les peuples séparés par de grandes distances, il y avait de l'autre côté des bavards, gens inutiles, qui le chargeaient de fausses accusations pour le mettre en haine et mépris. Qui de nous demandera que son nom soit gardé de toute calomnie, puisque saint Paul, étant si pur et innocent, n'a pas été épargné? Cheminons plutôt comme lui, tant par infamie que par bonne renommée. Car il n'est pas moins nécessaire aux serviteurs de Christ de mépriser les faux rapports qu'on fait d'eux et les mensonges qu'on sème çà et là, que de n'être pas entachés de vaine gloire. Car Satan, en les faisant blâmer et décrier, essaie par ce moyen de les décourager de bien faire et de retarder leur zèle d'autant. Au reste, comme il ne faut pas que nous soyons divertis de faire notre office, quand nous serons blâmés pour avoir bien fait, tous ceux qui sont si aisés à recevoir les mensonges qui volent çà et là se perturbent eux-mêmes de leur propre faute. Combien nos ennemis ont-ils inventé de fables sur Luther en l'espace de 25 ans? Que n'ont-ils pas dégorgé dans leurs sermons? Il n'y a pas de mensonge aussi énorme et sauvage qui ne se donne licence d'inventer contre nous. Maître François Picard, docteur de Paris, criant à sa façon habituelle comme un homme hors de sens, a bien osé dire qu'à Genève, on niait toute religion. Il est vrai que c'est un écervelé frénétique, mais il a une telle réputation chez les siens que tout ce qu'il a gazouillé sera considéré comme la parole d'un ange. Quant à lui, il connaît assez qu'il ment, comme un effronté qu'il est, mais comme de tels gens n'ont pas d'autre but que de nous combattre, il leur semble licite de vomir contre nous tout ce qui peut nous rendre odieux. Bref, ils se font une dévotion de mentir pour bien maintenir ce qu'ils appellent leur foi catholique. Or ce n'est pas merveilleux de recourir à ce misérable argument pour séduire le pauvre peuple quand il se voit dénué de toute raison. Cependant, doit-on ajouter foi à tout ce qui leur plaît de feindre, sans aucune bonne raison? Or c'est une chose si habituelle qu'on la tient pour règle et pour loi. Si je racontais les sottes fables qu'ils ont répandues sur moi, il y aurait danger que je ne me revête de leurs sottises. Je dirais seulement que si la cause de l'Évangile est tenue pour mauvaise et condamnée par suite des mensonges hardis et impudents de nos adversaires, ceux qui font des jugements si biscornus se plaignent à tort des scandales qu'ils souhaitent et attirent de leur plein gré. De notre part, nous pourrions dire hardiment avec saint Paul « Quiconque veut l'ignorer, qu'il l'ignore ».
J'en viens à une autre espèce de diffamation, laquelle se forge non seulement dans la même boutique de Satan, mais quasi sur la même enclume. Il n'y a que cette différence, c'est que les détracteurs dont j'ai fait mention, étant ennemis manifestes de l'Évangile, disent pique-pendre contre ses ministres et tous ceux qui en font profession. Ceux dont je vais parler maintenant s'insinuent sous l'ombre de l'Évangile pour en retirer hypocritement tout ce qu'ils peuvent. Ceux-ci sont en partie des coureurs affamés, prêts à injurier tous ceux qui ne leur donneront rien à se fourrer dans le ventre, et en partie des malheureux chassés de chez nous pour leurs maléfices et cherchent pâture ailleurs. Bien qu'à dire vrai, ces deux sortes de gens ne plaident que pour leur ventre. Il en est d'autres qui sont hommes de rien, un peu plus honorables, car la faim ne les presse pas. Toutefois, parce qu'ils fuient la croix, afin d'avoir quelque couverture de leur paresse et lâcheté, inventent aussi force fables contre ceux qui font pure profession de l'Évangile. J'ai déjà dit ci-dessus qu'il y a beaucoup d'effrontés qui courent la prétentaine, trottant çà et là pour dérober ou tromper. De tels rustres sont déjà si décriés qu'ils ne peuvent plus trouver un lieu dans les églises de Dieu pour user de leur ruse. Ils prennent leur vol d'un autre côté, babillent contre nous impudemment, disant tout ce qui leur vient à la bouche pour acquérir la faveur des ignorants. Ceux qui sont contents d'être scandalisés de tels mensonges devraient pour le moins nous enseigner quelques remèdes pour obvier à leur scandale. Je vous prie, que devons-nous faire et quelles leçons peuvent-ils nous donner? Nous voyons des fainéants de moines, bien accoutumés toutefois à se remplir la bedaine, lesquels, s'ils ne sont pas saoulés comme d'habitude, crient alarme, comme dit le prophète. Nous en voyons d'autres qui leur ressemblent entièrement, bien que n'ayant jamais revêtu le froc. Tous promettent qu'ils seront de petits anges, et si on leur trouve moyen de vivre, qu'ils se contenteront de pain et d'eau. Toutes ces belles vanteries s'en vont incontinent en fumée, et après avoir montré en peu de temps combien ils sont paresseux et inutiles, se fâchent de travailler et prennent la poudre d'escampette sans crier gare. Je reconnais que beaucoup sont venus ici en espérant y trouver un emploi. Après l'avoir cherché, ils s'en retournent frustrés de leur espoir, comme cela arrive obligatoirement quand une si grande multitude de gens quémandent de l'aide. Je ne nie pas que quelquefois on n'a pas subvenu comme on doit aux besoins de ceux qui en étaient dignes, soit parce qu'il est difficile de bien discerner entre les inconnus, soit parce que les plus hardis l'emportent par leur importunité, en sorte que les timides sont délaissés. Soit encore parce que nous ne pouvons pas toujours juger droitement et choisir aussi prudemment qu'il serait à désirer, ou qu'ayant déjà tant donné, les bourses sont vides et nous contraignent à renvoyer ceux qui viennent au mauvais moment sans les aider, sinon maigrement. Toutefois, ces derniers, qui auraient plus de raisons de médire, d'où qu'ils viennent, seront plus sobres et plus modestes à se plaindre. Ces libertins dont j'ai parlé ci-dessus iront semer leurs complaintes partout, et lesquelles, pleines de mensonges incroyables qu'on devrait rejeter sans faire d'autres enquêtes. Ceux qui ont été chassés d'entre nous pour leur forfait, ou qui ont abandonné Jésus-Christ par leur déloyauté, dépassent tous les autres à médire. Surtout quand ils trouvent cuisine bien garnie, ils ont les manches pleines de mensonges pour acquérir faveur afin de bien farcir leur ventre. Ce n'est point chose inconnue que plusieurs qui voudraient avoir un évangile reposant, parce qu'ils ont honte de confesser que rien ne les empêche de faire leur devoir, sinon leur incapacité à porter la croix, sont aux écoutes pour médire des églises chrétiennes, afin de s'aider d'un tel moyen pour excuser leur paresse. Car ils disent que si on les reprend de ce qu'ils semblent être idolâtres, il se fait bien d'autres fautes ailleurs. À cause de cela, ils font semblant d'être scandalisés des mensonges qu'ils ont forgés expressément pour complaire à ceux qui les écoutent. J'en raconterai 2 ou 3 exemples, afin que nul ne s'y trompe plus dorénavant, sinon de son gré. Il y avait un prêcheur du comté de Montbéliard,
nommé Courtois, lequel ayant été chassé de là, vint à Neuchâtel, et parce qu'il n'y fut pas reçu aussi bien qu'il avait espéré, pour se venger du mauvais accueil, fit beaucoup d'embarras aux frères, aidé en cela secrètement par des gens qui lui ressemblaient. À la fin, se voyant démasqué, il demanda pardon, selon la coutume des renards, et fit belle mine pour donner à connaître sa repentance. Non seulement on lui pardonna les fautes passées, mais parce qu'il faisait semblant de douter sur quelque question, les frères me l'adressèrent, en me priant de satisfaire autant que possible à ses doutes. Ayant reçu ce galant, je l'écoutai patiemment, en sorte qu'avec force larmes il remerciait Dieu d'être bien apaisé en sa conscience quant aux scrupules qu'il avait eus. À son départ, je lui donnai de quoi voyager en plus des dépenses qu'il avait faites ici. Là-dessus, il s'en va tout droit en France et manigance çà et là pour médire de moi. Il y en a eu un autre qui se faisait nommer de Corneau, lequel fut accusé par la compagnie des pasteurs, qui était alors assemblée à Lausanne, d'avoir commis des actes indignes d'un ministre de la parole de Dieu. Il fut suspendu de son office jusqu'à ce qu'on ait traité l'affaire. Pendant ce temps, on lui donna des lettres à porter à Berne, lesquelles il se doutait bien n'être pas trop à son avantage. Par conséquent, il en fabriqua d'autres. Sachant bien qu'on avait connu son imposture et qu'il ne pouvait échapper sans tomber en opprobre, il disparut. Tout cela se fit sans que j'y sois ni vu ni entendu. Toutefois, il s'est plaint ici ou là que je l'avais chassé par tyrannie, parce qu'il ne voulait pas recevoir mes hérésies. Il y en a un troisième, lequel étant tous les jours aux tavernes, ne s'en voulut jamais corriger, quelque remontrance que je lui fasse avec mes frères. À la fin, après s'être endetté çà et là, il fut contraint de faire banqueroute. Quand il s'enfuit, j'étais à Strasbourg pour quelque affaire de l'Église. Je n'avais nulle discorde avec lui, et il ne montrait nulle apparence d'être fâché contre moi. Surtout que j'avais pris peine à l'empêcher de se ruiner. Or, parce qu'il avait été augustin, errant çà et là par ses anciens cloîtres, il se plaignait d'avoir été chassé, parce qu'il contredisait si bien mes hérésies. Or, je ne me plains pas tant de la vilenie de tels coureurs, que je ne suis fâché de l'ingratitude et malice de ces beaux pères, qui apprennent si peu de nos livres qu'ils lisent tous les jours, et pour toute récompense allèguent des scandales qu'ils ont entendus comme s'ils étaient réels. Toutefois, c'est une folie pour moi de m'amuser à tel fatras, sinon qu'il est bon de montrer brièvement quels sont les scandales dont beaucoup de gens font tous les jours grand cas. Les autres nous estiment trop rigoureux et sans merci, mais il faut savoir quelle humanité ils requièrent en nous. Car bien qu'ils nous aient injustement outragés, nous leur pardonnons et nous nous abstenons de nous venger quand ce serait en notre pouvoir. Cela ne leur suffit pas, mais ils veulent que nous les tenions pour proches, comme s'ils nous avaient été toujours très loyaux. Et qu'est-ce que cela? Sinon qu'après nous avoir trompés, trahis, fâchés et tourmentés, il ne nous soit point licite de nous mettre en garde, mais ils s'en repentent. C'est bien à propos. Ce sont de vrais crocodiles, et ils veulent qu'on croie leur repentance pour une petite larme qu'ils auront arrachée à grande peine de leurs yeux. Voilà notre grande rigueur, c'est que nous ne leur tendons point le gosier de bon gré pour qu'ils nous le coupent à plaisir. Mais encore je renonce à parler des injures privées qui nous auront faites. Dieu aura été gravement offensé. Ils auront commis des crimes notoires et scandaleux. Même ils auront continué de mal en pis. Étant convaincus, ils confessent leur faute à demi. Sitôt qu'ils ont fait cette confession, si on ne leur laisse pas une entière confiance, comme s'ils n'avaient jamais offensé, ils crient qu'on les met au désespoir par notre sévérité. Or, je dis que la repentance est une chose si sacrée qu'on ne peut apprécier par des signes si maigres. De plus, de quelle repentance parle-t-il, vu qu'ils ne sont pas humiliés et abattus de la connaissance de leurs péchés, tant s'en faut, mais ils veulent qu'on les laisse monter en chair au bout de 3 jours, pour montrer là leur front d'airain?
Les moines ont cette bonne coutume de couvrir toutes les infamies de leurs confrères pour l'honneur de leur ordre, comme ils disent. Il y en a qui seraient contents d'amener de telles façons dans l'Église de Dieu. Je dis qu'on ne saurait mieux pourvoir à l'honneur de la chrétienté qu'en purgeant le temple de Dieu de toutes ordures.